Bonjour à tous, nous sommes le samedi 9 novembre 2024. Le titre de cette vidéo, une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre parce que le peuple américain a fait son choix, a fait un premier pas pour reprendre son pouvoir, sa liberté. Bien sûr, tout ne sera pas résolu en un claquement de doigts. Il y aura beaucoup de travail. Mais une chose est certaine, c'est que maintenant qu'ils ont fait le premier pas vers un monde meilleur pour eux, on ne les aura pas comme ça. Cette crise que nous vivons, tous sur la planète, est une crise sociétale, une crise spirituelle. Ces Américains qui ont fait le premier pas sont en train de régler le côté sociétal. Il y aura encore beaucoup de travail, je pense, du côté spirituel. Mais maintenant, je voudrais que l'on se concentre plutôt sur nous, surtout dans l'UE. Qu'allons-nous faire? Allons-nous ouvrir aussi, suivre le mouvement et ouvrir cette porte, ou tomber dans un trou? Et c'est pourquoi je voudrais vous donner le message d'Aigle Blanc de la nation Hopi, daté du 16 mars 2020. Hopi qui veut dire doux, gentil et authentique. Donc un peuple pacifique. Je vais vous donner son message qui est vraiment le message qu'on a besoin d'entendre en ce moment. Qu'allons-nous faire? Quel choix allons-nous faire? Ouvrir cette porte ou tomber dans un trou? J'ai demandé à l'esprit originel une carte pour nous accompagner pendant cette vidéo, pour me connecter à cet esprit originel, et j'ai eu la carte de Bison Blanc. Et je vous ai donné l'information, fait une petite vidéo sur un petit bison blanc, chose extrêmement rare, qui est né cette année dans un parc américain. Et qui, pour le peuple de la nation Hopi, est un signe important d'une manifestation, d'un renouveau qui s'annonce. Et vous voyez que là, moi, j'ai la carte du bison blanc. Je vous donnerai le message de bison blanc à la fin de la vidéo, mais pour l'instant, je vais vous lire le message d'Aigle Blanc qui, à mon sens, est très inspirant. Donc, message de White Eagle, Aigle Blanc, de la nation Hopi, daté du 16 mars 2020. Ce que l'humanité vit en ce moment peut être considéré comme une porte ou un trou. La décision de tomber dans le trou ou de passer la porte dépend de vous. Si vous écoutez 24 heures sur 24 des informations avec une énergie négative, constamment nerveux, avec pessimisme, vous tomberez dans le trou. Mais si vous saisissez cette occasion pour vous regarder, repenser la vie et la mort, prendre soin de vous et des autres, alors vous passerez la porte. Prenez soin de vous, de votre maison, prenez soin de votre corps, rencontrez votre maison spirituelle, corps, maison, maison. Tout cela est synonyme. Quand vous en prenez soin, vous vous occupez de tout le reste. Ne sous-estimez pas la dimension spirituelle de cette crise. Prenez la perspective de l'aigle qui d'en haut voit le tout, à une vue large. Il y a une dimension sociale dans cette crise et il y a aussi une dimension spirituelle. Les deux vont de pair. Sans la dimension sociale, nous tombons dans le fanatisme. Sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le pessimisme, la tristesse, le manque de sens et la futilité. Vous êtes prêts à traverser cette crise. Prenez votre boîte à outils,
et utilisez tous les outils à votre disposition. Apprenez la résistance des peuples autochtones et africains. Nous avons toujours été et continuons à être exterminés. Mais nous n'avons jamais cessé de chanter, danser, allumer un feu et d'être dans la joie. Ne vous sentez pas coupable de vous sentir chanceux, heureux pendant cette période difficile. Être triste, sans énergie et en colère, n'aide pas, absolument pas. C'est par la joie qu'on résiste, c'est la résistance par la joie. En plus, lorsque la tempête passera, vous serez important dans la reconstruction du nouveau monde. Vous avez le droit d'être fort et constructif et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de maintenir une posture belle et lumineuse, et cela n'a rien à voir avec l'ignorance du monde. Il s'agit d'une stratégie de résistance. Dans le chamanisme, il existe un rite de passage appelé quête de vision. Nous passons quelques jours seuls dans la forêt, sans eau, sans nourriture, sans protection. Et lorsque nous passons la porte, nous avons une nouvelle vision du monde. Nous avons affronté nos peurs, nos difficultés. Aujourd'hui, c'est ce que l'on vous demande. Profitez de ce temps pour effectuer vos recherches de rituels de vision. Quel monde voulez-vous construire? C'est tout ce que vous pouvez faire pour l'instant. Gardez la sérénité dans la tempête. Restez dans le calme et priez tous les jours. Établissez un rituel pour rencontrer le sacré tous les jours. Ce que vous émanez est la chose la plus importante. Chantez et dansez, résistez par l'art, la joie, la confiance et l'amour. Voici le message d'Aigle Blanc. Et je pense que là, nous entrons en mieux, nous entrons dans la tempête. Ne croyez pas qu'ils vont s'avouer vaincus comme ça. Nous sommes un fief où ils résistent, puisque de notre côté, nous ne résistons pas tant que ça. Donc à nous maintenant de faire notre choix. J'avais envie de vous partager ce message en cette période où nous pensons très fort à tous ceux qui sont morts dans des batailles, je ne prononcerai pas l'autre mot, qui sont morts pour la France. Mais en fait, de là-haut, maintenant, ils savent très bien qu'ils sont morts, non pas pour la France, pour nous, pour le peuple, pour notre bien-être, mais pour le bien-être de quelques élites. Donc, à nous de leur faire un honneur et de faire le premier pas, ouvrir cette porte, comme l'a fait le peuple des États-Unis d'Amérique. Je vais vous donner le message de Bison Blanc qui nous a accompagnés. Qui est dans ce jeu la 44, qui est aussi la stabilité et l'équilibre. Ce que nous avons complètement perdu. Le sens de la carte. Abondance et sécurité irriguent votre vie. Tout est possible. L'équilibre et l'harmonie dominent. Vous serez peut-être appelé à vous battre pour autrui. Et vous en serez capable, car vous bénéficiez de l'appui de nombreux esprits. Ce qui est tout à fait, je dirais, en harmonie avec ce que je viens de vous dire précédemment. De nombreux esprits nous accompagnent, nous guident, nous poussent vers l'ouverture de cette porte. Nous allons être appelés à nous battre pour autrui, pas entrer en bataille, mais nous faire respecter. Nous devons faire honneur à nos ancêtres. Dans les traditions amérindiennes, en particulier chez les Lakota, les Dakota, les Nakota, on trouve des prophéties annonçant la venue du bison blanc. Une légende raconte qu'un être fantastique, la femme bison blanc,
Elle a trouvé les hommes il y a très longtemps, durant une période troublée. Pour les aider à retrouver l'harmonie, elle leur fit don d'un paquet sacré contenant la pipe du bison blanc. Avant de partir, elle annonça qu'elle reviendrait à la fin d'un âge sous la forme d'un jeune bison blanc. Voilà pourquoi, dans des temps moins reculés, la naissance de bison blanc a pu donner à croire qu'un âge nouveau commençait. Le fait que cette carte vous ait choisi est un honneur, car elle annonce une période de miracle et d'équilibre en toutes choses. Vous êtes un canal pour les grandes forces de l'univers. Avec leur aide, tout est possible. Mais sans elle, les choses se compliquent. Abandonnez-vous au grand esprit, laissez-le vous aider, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Pour décupler l'énergie de cette carte entrée dans la peau du bison blanc, imaginez que vous pouvez sentir vos muscles puissants et la terre féconde sous vos sabots. Sentez le poids de vos cornes et la chaleur de votre fourrure. Ce faisant, vous invitez l'énergie du bison blanc dans votre vie. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager cette vidéo, ce message. Ce message partagé crée une énergie vers l'ouverture de cette porte. Je vous remercie tous. Je vous embrasse et vous dis à la semaine prochaine.